Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi de faire, vu les événements, une légère et trop synthétique intervention concernant ce qui se passe dans le sud du pays. Les forces philistines, les forces amalécites ont, par surprise, attaqué des civils innocents parce qu'ils étaient juifs. Un véritable pogrom s'est passé en terre d'Israël. Il faut savoir que la terre de Gaza, et je vais en surprendre beaucoup, disent nos maîtres, est en fait une terre très sainte. Elle fait partie du territoire de Yehuda, de Juda, c'est-à-dire racine du Mashiach, du Messie, fils de David. Cette terre a été conquise par les Philistins au moins 200 ans avant Abraham. Les Philistins, disent nos maîtres, les maîtres des secrets, sont des Cananéens. C'est-à-dire ils ont toujours ni foi ni loi. À tel point que déjà, il y a plusieurs milliers d'années, bien avant Abraham Avinu, les Égyptiens les ont renvoyés de chez eux. Et ces Phéniciens qui étaient des navigateurs ont accosté à partir de l'Égypte en terre d'Israël, devenue terre de Canaan. Et ils ont conquis la bande côtière qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Cette bande côtière porte en elle l'élément final de la délivrance d'Israël et de la messianisation du monde. Et c'est pour ça que les Philistins, qui sont les ennemis jurés d'Israël et de Dieu, un maître de l'histoire bien sûr, c'est pour ça que les Philistins ont tout de suite conquis cette partie de la terre d'Israël qui devrait être délivrée, disent nos maîtres, à la fin des temps de l'histoire. Cette terre d'Israël est divisée, on le sait, en autant de points cosmiques universels à partir de la terre, évidemment, de Jérusalem, à partir du mont Sion, et la terre de Gaza, qui se sent encore aujourd'hui séparée de l'unité de la terre d'Israël, parce que, évidemment, la terre d'Israël n'est pas encore unifiée. Eh bien, se sent, si vous voulez, délaissé, se sent seul. Et hier, jour de Simchat Torah, jour extrêmement béni de l'unité formée entre Israël et son Dieu, jour qui s'appelle Shmini Atzeret. Atzeret, ça veut dire arrête, stop, et comprends ce qui se passe. Parce que maintenant tu es à la rencontre de ton Dieu. Et Shmini, c'est le chiffre 8, c'est l'alliance par excellence. Shmini Atzeret, c'est le jour où d'abord Eliyahu Hanavi va être, si vous voulez, dévoilé. Parce que le chiffre de l'alliance, le chiffre de la Brit Mila, est lié directement aux forces du Mashiach, soutenu et annoncé par le prophète Élie. Nos ennemis, les forces du mal, les forces d'obscurité, savent avant le bien, dit le Zohar, ce qui va se passer. Nos ennemis, avant les forces du bien, essayent tout simplement de détruire l'unité d'Israël avec son Dieu et l'unité du monde descendant d'Adam et de Ève
avec son Dieu. Leur but, c'est de détruire, de saccager. Et cela, à partir d'Israël, certainement, puisqu'on le vit aujourd'hui, et c'est pas fini, et c'est évidemment, si on prend les périodes passées, ça a été des périodes sans discontinuité. Ils cherchent à détruire Israël. Parce que Israël, c'est le microcosme du monde, on le répète. S'ils ont attaqué hier, jour de 8, le jour du 8, qui correspond d'ailleurs, entre parenthèses, au 8e jour après Pessah, qui s'appelle Shavuot, la fête de la Torah, la fête du matin de Torah. Vous avez Shavuot et Shmini Atzeret, qui s'appelle Simchat Torah, la joie de recevoir la Torah. Or, qu'est-ce que c'est que la joie de recevoir la Torah? C'est en fait la capacité de réunir le ciel et la terre. Parce que le peuple d'Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, certes, il vit dans ce monde, il vit dans le chiffre 7, il vit dans les lois de la nature, certainement dans les lois de la politique, de l'économie, de la finance, des lois biologiques, les lois médicales, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais il porte en lui, on le sait, nos maîtres le disent, la bina, c'est-à-dire l'alliance. Et notre maître, notre père Jacob, pour devenir Israël, a été obligé de faire le lien entre ces deux femmes, Rachel, qui est liée directement à la sainteté par le chiffre 7 des lois de la nature, parce que les lois de la nature, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles sont portées et dirigées par Dieu, un seul maître de l'histoire. Mais aussi, il y a Léa. Et Léa, n'est-ce pas, est liée directement aux forces de la Bina, c'est-à-dire les forces de la surnature, les forces de la métahistoire, les forces de l'immortalité. Donc, nous, peuple d'Israël, on porte en soi l'intégration dans ce monde d'abord, de l'infini, de l'universel infini. Et c'est ça que veut détruire Amalek. C'est ça que veut détruire nos ennemis, que peuvent détruire nos ennemis, qu'ils soient à l'intérieur du peuple ou qu'ils soient à l'extérieur du peuple. Et ce qui s'est passé hier, évidemment, et ce qui se passe aujourd'hui, où les combats continuent, bien entendu, et c'est pas fini, loin de là, il va falloir déraciner le mal de la terre de Gaza. N'est-ce pas? Parce que tant que le mal existe, la terre d'Israël ne peut pas enfanter le Mashiach. La terre d'Israël est, si vous voulez, à ce niveau-là, féminine. Et pour pouvoir enfanter le Mashiach, il faut qu'Israël devienne masculin, donc réuni, et à partir de ce moment-là, transmettre à la terre d'Israël la Torah de la délivrance. Donc c'est un enjeu absolument redoutable. J'allais dire même ontologiquement fondamental. Il ne peut pas y avoir effectivement de messianisation d'Israël et de messianisation du monde s'il n'y a pas la terre d'Israël qui retrouve l'ensemble de sa superficie voulue par Dieu. La terre d'Israël n'appartient pas au peuple juif. Elle n'appartient à aucun peuple. Elle n'appartient qu'à Dieu. Et Rachid, dans son commentaire de la Torah, dit que à la fin des temps, lorsque les nations vont commencer à dire que vous êtes des voleurs, vous avez accaparé la terre d'un autre peuple, Rachid, il y a 1000 ans, dit mais la terre appartient à Dieu. Bon, je dis ça de mémoire, bien sûr. Elle appartient à personne d'autre. Il s'agit d'une guerre redoutable qui peut s'étendre évidemment dans le nord parce que évidemment les prophéties d'Ézéchiel 37-38 sont très claires. L'ennemi viendra du nord. Donc c'est possible que les forces aujourd'hui on appelle cela le Hezbollah, vont être évidemment poussées par l'Iran, la Perse, eh bien vont être amenées à déclencher un conflit. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, les
les prophéties d'Ézéchiel seront complètement accomplies. Et cela mènera à la guerre de Gog et Magog, avec l'intervention de l'armée américaine contre la Perse, etc., contre l'Iran, aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce que dit le Zohar. C'est ce que dit le Zohar. Alors je voudrais quand même ici, à partir de ce livre, j'avais écrit un petit livre il y a quelques années, d'accord, qui s'appelle Le processus, vous voyez, de mondialisation et l'être universel. Et vous voyez, en bas, j'avais écrit Tsuketan. Vous voyez, Tsuketan. Tsuketan, c'était une opération, encore une, n'est-ce pas, d'Israël contre la bande de Gaza, il y a quelques années. De cela, une dizaine d'années à peu près, et je voudrais vous dire quand même ce que avait dit notamment le colonel Ofer Winter, qui était à l'époque le commandant de la brigade Givati en 2014, au moment, vous voyez, il y a à peu près 9 ans, 9-10 ans, hein, en juillet 2014. Regardez ce que dit le colonel, je cite le colonel Ofer Winter, colonel israélien bien sûr. L'histoire nous a choisis pour faire partie de ceux qui sont en première ligne de ce combat contre l'ennemi terroriste et insolent de Gaza, qui insulte le Dieu des combats d'Israël. Nous acceptons notre mission avec humilité et sommes prêts à mettre notre vie en danger et même à la sacrifier pour défendre nos familles, notre peuple et notre patrie. Nous agirons ensemble avec fermeté et puissance. Nous ferons tout pour remplir notre mission afin de détruire l'ennemi. Je lève mes yeux vers le ciel, dit le colonel Ofer Winter, et je prie avec vous. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous vos ennemis et vous délivrer. Deuxième intervention que je voudrais citer, celle du Rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie, dans son commentaire de la Parashat Dvarim en 5742, il y a quelques années déjà, pendant le Shabbat, lors du Shabbat Chazon. Voilà le message que donne notre maître, le Rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie bien sûr. Le seul moyen de faire peur à l'ennemi, c'est de lui montrer que l'on se trouve en position de force et de puissance. Cela s'exprime tout simplement par la force des armes. On parle du Rabbi de Lubavitch. Non pas en discutant avec lui ou en lui expliquant la justice et la droiture. Ce qui est droit et juste ne le concerne pas. Je répète, ce qui est droit et juste ne le concerne pas. On ne peut pas négocier un contrat de prêt avec lui. Le seul moyen est de faire en sorte que cet ennemi ait peur de sortir en guerre contre nous, en lui montrant notre force et notre puissance. Alors, les forces d'Amalek actuellement sont en action en terre d'Israël, avant d'être en action d'ailleurs dans l'ensemble de l'universel, dans l'ensemble du monde. On le sait que Israël étant un microcosme du monde, n'est-ce pas? C'est une terre où le mal agit en prédisposition, parce qu'ils savent très bien que si le peuple d'Israël revient sur sa terre, eh bien, tout simplement, les forces mauvaises, les forces du mal, les forces amalécites, n'ont plus de poids, n'ont plus la chance de chasser Dieu, le maître de l'histoire. Je répète, le combat des gens de Gaza, enfin, de ces terroristes, parce qu'il ne faut pas mélanger, les gens de Gaza ne sont pas tous des terroristes, bien entendu, mais ces gens-là, ces terroristes-là,
sont appuyés par une force en eux qui sont tout simplement des forces maléfiques, sataniques, qui les dépassent complètement d'ailleurs. Ils ont une haine incroyable. Il faut voir les scènes qui sont passées hier pendant la fête de Simchat Torah dans le sud d'Israël, notamment à Sderot. Sderot se trouve à quelques secondes de la frontière avec Gaza. Il faut voir ce qui s'est passé. Des familles entières ont été massacrées dans leur lit. Une femme tuée, dénudée, a été portée par ces, j'allais dire, ces sataniques. C'est même pas des êtres humains. A été portée comme ça, attachée par une corde jusqu'à leur territoire. Une femme juive, hébreu. Bien entendu, ce ne sont pas des êtres humains. On le sait. Bien entendu, ils ne descendent pas d'Adam Arishon. On le sait. Cela n'a rien à voir avec la chrétienté. Vrai. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Vrai. Cela n'a rien à voir avec les Bnei Adam, avec les descendants d'Adam. Ce sont des êtres qui n'ont pas la capacité de connexion avec le Dieu un, maître de l'histoire. Ils veulent détruire, pour détruire, empêcher coûte que coûte la délivrance se faire. Et après Israël, bien entendu, ça sera la France, bien entendu. Après l'Europe, après le monde entier, y compris l'Amérique, bien entendu. Il s'agit d'un combat cosmique. Les élites, qu'elles soient occidentales ou non, certaines élites, bien entendu, certaines élites, pas toutes, bien sûr pas toutes les élites américaines, bien sûr, certaines élites américaines, certaines élites occidentales, européennes, cherchent tout simplement à prendre le pouvoir à Dieu. On le sait, ce sont les forces de Nimrod qui reviennent. Et le combat d'Israël contre le mal, les forces du mal, est un combat ontologique, endémique, fondamental, que nous réussirons bien sûr. Parce que nous avons, nous, la force que les autres nations n'ont pas. Nous avons la Bina. Ça veut dire que nous avons le huitième degré. Et en attaquant, hier par surprise, comme d'ailleurs pendant la guerre de Yom Kippour, il y a 50 ans, exactement 50 ans, jour pour jour, ça a commencé le 6 octobre 1973 et la guerre d'hier a commencé le 7 octobre 2023. 50 ans, or qu'est-ce que c'est que 50 ? 50, c'est la gematria de Nun, la valeur numérique de Nun. Et qu'est-ce que c'est que Nun ? Yeshua bin Nun, Josué, fils de Nun, c'est le successeur de Moïse. C'est lui qui a pris le relais de Moïse pour combattre contre les Cananéens à son époque, bien entendu. Et aujourd'hui, les forces de Yeshua bin Nun reviennent. Mais les ennemis ne s'imaginent pas qu'est-ce que c'est qu'Israël. Ça leur est complètement caché. Les forces de Yeshua bin Nun qui ont ouvert avec Caleb ben Yefouné la mer Rouge, et comme par hasard, hier c'était Shabbat. Et c'était donc le chiffre 7. C'était le 7e jour de Sukkot, qui est lié au 7e jour de Pessah, disent nos maîtres. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah ? L'ouverture de la mer Rouge. Donc qu'est-ce qui s'est passé Shabbat hier ? L'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi Amalek a attaqué hier ? Certes, pour essayer de défier Dieu, mais de l'histoire, pour arrêter l'alliance, l'unité entre Dieu et son peuple, Israël, de manière à ce que l'humanité ne puisse pas profiter de cette unité, de ces retrouvailles, de cet amour entre Dieu et son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? En faisant ça, eh bien les ennemis, les armées égyptiennes rentrent dans la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé hier ? En fait, on a compris maintenant, il s'est passé l'ouverture de la mer Rouge. Parce que les forces de Yeshua bin Nun, les forces de Caleb ben Yefouné, sont rentrées les premiers dans la mer Rouge. Et elle s'est ouverte dans la mer d'Éjon, évidemment,
C'est-à-dire que nous sommes là à la veille de la délivrance finale. Et ces armées-là, n'est-ce pas, qui sont rentrées avec Pharaon, ont été détruites. C'est ce qui va se passer, bien entendu, à Gaza, et ce qui va se passer dans le nord, et ce qui se passera avec l'Iran, etc. Ce sont des armées qui seront détruites, parce qu'elles se battent contre Dieu, un maître de l'histoire. Elles s'en prennent à Israël. Mais est-ce qu'ils imaginent qu'est-ce que ça veut dire? Pharaon, il a eu ce buisson ardent. Il était sûr de gagner. Et il est rentré dans la mer. Comme aujourd'hui, les gens des terroristes de Gaza rentrent dans la mer. Mais évidemment qu'ils seront anéantis. Mais le problème, c'est qu'il s'agit tout simplement de la messianisation du monde à partir d'Israël. Et que, véritablement, en ayant déclenché, évidemment sous les ordres de Dieu, parce que eux, ce ne sont que des instruments, cette guerre hier, eh bien Dieu nous dit, réveillez-vous mes enfants, réveillez-vous, c'est pas Tsahal qui vous protège, c'est moi et moi seul. Vous voyez, je vais exactement comme ça s'est passé d'ailleurs en 1973, pendant la guerre de Kippour. Ça a été une surprise incroyable. Les services de renseignement n'étaient pas du tout au niveau, exactement comme la guerre de Kippour. Mais bien entendu, nous on sait que tout cela vient d'Hachem, que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui met de l'histoire. C'est ni Tsahal et ni les services de renseignement, quels qu'ils soient. Parce que Dieu crée tout simplement un brouillage avant d'intervenir. Et à partir de ce moment-là, il crée un vide. Nous ne sommes que des êtres humains. Et les services de renseignement ne sont que des êtres humains, ce sont des systèmes qui correspondent à rien du tout si Dieu ne veut pas les aider. La force vient de Dieu, elle ne vient pas de Tsahal. C'est ça la grande leçon de Yom Kippour. Et tous les commentateurs aussi aujourd'hui en Israël disent que ce qu'on a vécu hier, c'est ce qu'on a vécu en plus grand, évidemment, à Yom Kippour, il y a 50 ans. Or, qu'est-ce que c'est que le Noun? Le Noun est lié directement à la Bina, c'est-à-dire à l'immortalité, à la surnature. Le Noun est lié directement à la féminité, c'est-à-dire véritablement cette capacité qu'a la femme de se battre contre le serpent. Et c'est ça qui est présent aujourd'hui, c'est ça qui se passe en fait. La terre d'Israël est féminine, on ne parle pas de corps de femme bien sûr, on parle de fonction féminine. La terre d'Israël est féminine. Et la terre de Gaza qui est aussi féminine, elle appelle au secours la terre d'Israël. Viens me délivrer, je n'en peux plus, je suis en pleine force idolâtre, en pleine force satanique. Et je possède en moi des effets de sainteté tels que, en fait, sans moi, il n'y a pas de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. Et le Mashiach ben Yosef, aujourd'hui, a pour mission de préparer l'arrivée du Mashiach ben David. En détruisant le mal qui est en terre d'Israël. Et qui est autour de la terre d'Israël. Au nord comme au sud. Et comme à l'est et comme à l'ouest. Donc nous sommes à la veille de phénomènes guerriers extrêmement importants, évidemment, qui vont se transformer en guerre évidemment universelle, la fin de la guerre de Gog et Magog, comme on l'a dit de nombreuses fois auparavant. Il faut prendre conscience que ce combat à Gaza est un combat cosmique contre les forces d'Israël, contre les forces de Dieu. Israël étant l'intercesseur entre Dieu, maître de l'histoire, et les nations. Israël ne peut rien faire si les nations ne suivent pas. Et ça, les forces du mal le savent. C'est pour ça qu'ils veulent, tout simplement, par la désinformation, par la haine dans les journaux,
par la haine, tout simplement dans les consciences, séparer Israël des nations. Ça fait partie de leur combat. Leur combat est total. Ils iront jusqu'au bout. Certaines élites occidentales, et pas seulement occidentales d'ailleurs, font tout pour couper Israël de son Dieu et pour détruire l'entité Israël de retour sur sa terre. Alors que faire? D'abord, il faut être, malgré tout nos prières, malgré tout notre souffrance, et nous sommes aujourd'hui en souffrance, en prière. Nous avons perdu beaucoup de gens, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, qui ont été assassinés d'une manière terrible, absolument inhumaine, égorgés dans leur lit, inhumaine. Nous avons en face de nous des forces inhumaines. Et pourtant, nous sommes des hommes. Nous les Juifs, et pas seulement nous descendons d'Adam Arishon. Nous avons une morale. Et l'armée d'Israël est l'armée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la plus morale du monde. Et ça pose problème à l'armée d'Israël. Vous croyez que l'armée d'Israël n'a pas la capacité de détruire tout ça d'un seul coup? Enfin, seulement, il y a parmi eux des gens bien, des gens bons, des gens qui veulent tout simplement la paix, le shalom. Et il faut les respecter. Il faut les respecter. Alors, pour finir, permettez-moi de faire une prière. Parce que les événements qui s'annoncent sont des événements dramatiques. Et pas seulement en Israël, croyez-moi. Malgré tout, malgré toutes nos souffrances, malgré nos pertes, présentes, passées et à venir, nous sommes protégés. Ce qui me fait peur, moi, c'est ces nations sœurs, ces nations magnifiques, qui ne sont pas Israël, mais qui sont descendantes d'Adam et de Ève. Ces nations-là vont être prises en otage. Elles le sont déjà, mais elles ne savent pas. Elles vont être prises en otage, et ça va être très très dur. Prions pour que la Géoula, la délivrance, se fasse avec le moins de douleur possible pour notre peuple de retour en Eretz Israël, mais aussi pour l'humanité repentante. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons participé, nous avons vu une grande déferlante magnifique, des milliers et des milliers de non-juifs à Jérusalem, en fête, en joie de Sukkot, pour nous transmettre leur amour, notre fraternité. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument énorme, grandiose. Ça nous donne une force incroyable. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes certainement pas seuls dans ce monde à combattre les forces du mal. Les forces du mal n'ont absolument aucun avenir. Elles seront détruites, elles seront transformées en bien. Bien entendu, n'oubliez jamais que le Nachash, le serpent, a la même valeur numérique que le Messie. Mashiach et Nachash ont la même valeur numérique. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Prions, agissons, parce que la prière sans l'action, ce n'est rien. Il faut agir à partir de la terre d'Israël en combat. Amen.